Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir à vous Stéphane Moller. Et bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons répondre à Patrick et Julie qui envisagent de se marier sous le régime de la communauté universelle et nous demandent quoi en penser. Eh bien, la communauté universelle est un régime matrimonial. Il est possible de faire le choix de ce régime soit avant le mariage, via un contrat de mariage, ou à la suite d'un changement de régime matrimonial dont nous avons déjà parlé. Eh oui, c'est un régime un peu particulier qui vise à mettre en commun tous les biens des époux. Oui, tous les biens présents et à venir possédés par les époux sont effectivement mis en commun, qu'ils aient été acquis avant ou pendant le mariage, et peu importe leur origine ou leur mode de financement. Il est important de préciser que dans ce régime, les conjoints sont co-responsables de leurs dettes personnelles sur l'ensemble de ces biens communs, et que la gestion du patrimoine commun est assurée par les époux, ce qui signifie que chacun dispose de tous les pouvoirs pour administrer et disposer seul des biens communs sans l'autorisation préalable de l'autre conjoint. Oui, Stéphane, sauf pour les actes importants tels que l'achat, la donation ou la vente d'immeubles, par exemple. Oui, souvent les époux mariés sous le régime de la communauté universelle font insérer dans leur contrat une clause d'attribution intégrale aux survivants. Et alors, quel est l'intérêt d'ajouter cette clause au contrat ? Eh bien, cette clause est un avantage matrimonial irrévocable. Et oui, contrairement aux donations, aux derniers vivants pouvant être révoqués à tout moment par le donateur. Sauf en cas de changement, évidemment, de régime matrimonial. Cette clause permet de garantir l'avenir du conjoint survivant en lui transmettant la totalité du patrimoine conjugal sans paiement de frais de succession. C'est-à-dire que le conjoint survivant se verra attribuer l'intégralité du patrimoine du couple au décès du premier conjoint et que l'ensemble de droits de transmission sont dus au décès du second conjoint. Mais Stéphane, quels sont les inconvénients de l'ajout de cette clause ? Eh bien, ils sont multiples. Un, pour les enfants du couple. Dans les autres régimes matrimoniaux, les enfants héritent en 2 temps et bénéficient donc 2 fois du barème progressif des abattements parents-enfants. Avec ce régime, le patrimoine des parents sera transmis dans sa totalité en une seule fois lorsque les 2 parents seront décédés. Les enfants sont donc privés de l'héritage de leurs parents décédés. Oui, et d'un point de vue fiscal, le mécanisme de l'ajout de cette clause n'est pas optimum du tout. Les dettes sont donc communes qu'elles aient été contractées avant ou après le mariage, mais que se passe-t-il en cas de divorce ou alors en cas de séparation ? Eh bien, dans ce cas, le patrimoine est partagé en 2 à parts égales. Et la clause alsacienne ? Alors, la clause dite alsacienne peut être incluse dans le contrat de mariage et elle permet, en cas de divorce, de reprendre ses biens propres et de recevoir la moitié des biens communs acquis pendant le mariage. Merci, c'est très clair Stéphane. Conseil de famille que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et puis surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.